Shalom, peuple de Dieu de partout, vous nous suivez en ce moment. L'Éternel est bon, qui nous fait grâce et qui a encore renouvelé sa bonté dans nos vies ce matin et qui veut encore que de partout où nous sommes, nous soyons tous ensemble, tout autour de sa parole. Et pourquoi pas de lui donner des acclamations, de louanges et d'adoration. Merci pour toi qui es de l'autre côté, merci pour vous qui êtes ici. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et du coup, nous ouvrons notre culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de peur sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y contenait. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté renouvelée dans nos vies ce matin. Que la gloire te soit rendue car tu es bon. Merci pour la force. Merci pour la bonne santé. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore de nous retrouver devant ta face, devant ta présence. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi puissant. Règne maître absolu du début au déroulement jusqu'à la fin. Seulement toi, pas un autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Kumama, kolo Yesu kumama na yo lelo yo. Kumama, Yahweh, kolo Yesu kumama Yahweh. Masia kumama yo mokeli na nyonso kumama na yo papa.
Yesu kumama Yahweh. Alléluia. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Para Jésus. Alléluia. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Para Jésus. Alléluia. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Kumama yo mokeli na zamba kumama la yo lelo yo. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. Para Jésus. Alléluia. Kumama, kolo Yesu kumama Yahweh. 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 Kumama
ya koyemba tobondeli. Alléluia. Oza nzambe kaka ndenge toyembi, oza nzamba koyembela, oza nzamba kosimba, oza nzamba kosanjola, oza nzamba kotombola, oza bongo. Contradiction ezate. Mutu pa ko contredire yo azate. Mutu pa ko contredire biso azate. C'est toi le véritable Dieu. Yonde, oto yembi eza ba slogan te, oza bongo. Oza oyo, mandoko oto yembi na loyembo oyo, yango oyo zali. Oza nzambe papa. Tomboma na yo, ozo mérité totombola yo. Ozo mérité totombola yo, to défier monguna. Parce que oza nzambe na biso oyo, ya ba défier monene. Topesi yo merci. Na kombo na Yesu. Mokonza lola, tala biso bana tokumisi yo lisusu. Nandimisami ete nkolo. Akolandisama à travers baloyembo na biso touti koyemba adoration oyo osepeli na bala na yo opamboli biso pamboli mabota ebele na moment oyo baza connecté koyoka maloba na yo. Et voilà papa tango oyo totiki lisusu molimo santu tolobaka tango nyonso tango na yo ekoki po ete mosali na yo aza limité bisiko ya vandi aza limité na oyo azomona liboso na yeba pareil yo ezali, mais le Saint-Esprit yo yebi ba nani oyo baza derrière ba caméra oyo na bandako la bango na ba device na bango bis na ba biloko loso ba moyen nyonso baza ko utiliser pour balanda mateya. Le Saint-Esprit oza na contrôle nango nyonso, oza na contrôle ya bato nyonso. Yango tolobaka ete tano oyo yango yo sala musala na yo po ete maloba ezwa place na mitema ya bana mabote bika mabote pambolama ba société bika ba etonga ebika po ete maloba na yo eza bomoi du début jusqu'à la fin totiki na maboko na yo toza na posa koyoka yo zwa na yo lokumu tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire de Dieu. Poussez le cri de joie pour la gloire de Dieu. Acclamez plus fort ce Dieu qui est là, assis dans le lieu très haut. Poussez le cri de joie pour ce Dieu qui a renouvelé sa bonté dans ta vie. Poussez le cri de joie, acclamez ce Dieu qui te donne le souffle de vie, qui te donne la bonne santé. Il faut que vous vivez mieux avec toute ta famille, peu importe le vent, peu importe les tempêtes, mais tu es là. À cause de ce Dieu, il est digne de gloire, il est digne des acclamations, il est digne d'adoration. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Kolo Zwalukum, merci pour na yonde kobisika nyonso zwami. Kolo apambola yo. Amen. Ndeko na biso Tondo Luzolo, Matro, qui nous suit depuis quelque part en Angola. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse et bénisse aussi toute ta famille. Et à vous tous aussi, et en passant, que l'Éternel Dieu vous bénisse aussi. Et pourquoi pas ceux-là que nous suivrons dans des années ou des jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse aussi notre frère qui est sur Instagram, Pichou Kalonji. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Pourquoi pas vous qui êtes sur notre page Facebook, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur soit loué car il nous a encore donner cette opportunité d'être tous ensemble aujourd'hui pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier, et surtout écouter sa parole, car sa parole c'est la vie, car sa parole c'est la délivrance, car sa parole
c'est la paix. Amen. Car sa parole, c'est la joie. Car sa parole, c'est la restauration. Car sa parole, c'est là où se trouve tout ce dont vous avez besoin. Car, en accord avec l'évangile selon Jean, dans son chapitre 1er, à partir du premier verset, c'est cette parole-là qui se fait chair et qui habite parmi toi, là où tu es. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la continuité de notre message de la fois passée. Tuzongisuna lisiba ya Bethesda. Nemona tobe ngona lingali. Amen. Tuzaga wana. Na réservoir ya Bethesda. Kola pamola yo landaki biso dimanche passé. Je sais que Dieu a mis quelque chose de particulier en toi à travers ce message. Amen. Amen. Alors, nous prenons notre lecture qui est dans Jean chapitre 5. On va recommencer du verset 1er. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 5, du verset 1er au 10. Après cela, il y eut une fête juive. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boités, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y veux, un autre descend avant moi. Quelle incapacité! Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Il y a une version qui nous dit, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Amen. Il répondit 11. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche.
Donc pour lui, ce n'était pas son problème. Alors, c'est ça notre lecture que nous avons aussi fait le dimanche passé. Amen. Amen. Et pour aborder ce sujet du réservoir de Bethesda, il nous a mis à cœur de partir depuis l'introduction de tout l'évangile selon Jean. Et nous avons épinglé beaucoup de choses afin de pouvoir avoir une idée générale par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Et on n'a pas le temps d'y revenir, car nous avons dit beaucoup de choses. Alors, nous sommes toujours auprès de ce réservoir, de cette piscine de Bethesda. Nous sommes toujours sous ce portique. Alléluia. Amen. Là où ce grand nombre d'infirmes, des aveugles, des boités, des paralytiques, des boités, et cet homme de 38 ans se trouvait. Amen. Amen. Alors, s'il faut repartir un peu de là où nous sommes arrêtés le dimanche passé, nous avons dit ceci, que si tous ces infirmes représentaient l'état dans lequel le péché a placé l'homme, et cela nous pousse à comprendre quelque chose, qu'on ne parle pas de l'infirmité physique. Amen. Amen, amen. Et l'histoire de ce genre démontre quelque chose d'autre, qui est comment le péché a placé l'homme dans un état terrible. Amen. Amen. Alors, c'est là où nous avons dit qu'il y en avait entre eux un homme paralysé de 38 ans, n'est-ce pas? Amen. Qui lui figurait tout spécialement l'état de l'homme sous la loi. C'est tout ce que nous avons dit le dimanche passé. C'était un malheureux, infirme depuis 38 ans. Il y a une question dont nous avons posé, dont nous nous sommes posés. Une question vraiment de très grande curiosité. Amen. Pourquoi donc se trouvant près ou proche des moyens de guérison, aussi sûr bien sûr, pourquoi? Parce que il y a un ange qui venait, qui agitait l'eau, et tout c'est lui qui descendait premier. Maintenant, le fait de descendre premier aussi, c'est tout ce qui pose problème. Amen. Parce que si l'ange bougeait l'eau et tous ceux qui étaient là plongeaient du coup et tout et chacun d'eux reçoit sa guérison de sa situation, ça allait être une bonne chose. Amen. Mais ça n'allait pas être suffisant. Amen. Pourquoi? Nous allons y arriver. Amen, amen. La suffisance ici, c'est seulement celui qui est descendu, venant du ciel, qui a pu tout pour l'univers entier. Parce que pour l'univers entier, ce n'est plus question, ou ce n'est pas question du réservoir.
C'est la question de celui qui est descendu. Jésus. Amen. Cet homme, nous avons dit, pourquoi en étant proche du réservoir, un moyen, une source de guérison sûre, demeurait-il dans la même, étant sans en profiter? N'est-ce pas une question capitale? Maintenant, nous verrons que le remède que la bonté de Dieu lui offrait exigeait la force. Alors, comme la Bible nous dit, quand Jésus lui posa la question, sachant qu'il était là couché depuis longtemps, sachant sa situation aussi, alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ce monsieur va répondre? Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Est-ce que ceux-là qui plongeaient, qui les amenait pour leur projet? Maintenant, ce monsieur dit à Jésus, il n'a personne. Et cette réponse démontre l'incapacité de ce monsieur d'arriver jusque dans l'eau. Parce qu'il était dans l'endroit. Mais le problème était que quand l'âge bougeait l'eau, il doit plonger. Étant dans l'endroit, pas de capacité, pas de force de se faire noyer dans l'eau pour retrouver sa guérison. Amen, amen. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et quand l'eau était agitée, bien sûr, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, ça te zongi peut totali. Donc, les allez pas les consommer tout kaginouanine. Amen. Amen. Amen, Zabongo. Et celui-ci a son affaire, celui-là a son affaire. Si vous avez lingi mutumusuna likamnaye, akota likamnayo. Oya imo wana na zola ngo solution te. Et vous êtes nombreux. Chrétiens. Soi-disant mwana nzambe. Oyebi kutu, ekendaki boye ezongaki boye. Yo kaka okendaka na masolo epai ya bato. Po kaka bato bakotaka makambo na yo. Soki nayebi te oza mwana nzambe alolenge nini. Si réellement tu as réussi, c'est lui qui t'a libéré de la captivité du diable. Parce que le sentiment on est kaka lolenge nini. Talanga kute kendaki boye zongi saki boye. Et cette chose nous le dirons chaque fois. Et mouton yozo que nous lobana ye makambu. Soit disons le soulagement, il a aussi ses problèmes. Peut-être que tu as évité na etani ne komisa yeso ki paza na kanda. Ale yozo memele su makamu susu. Sko yeso ya yo nimele otiki ye wapi. Amen. Yeso ya yo soit disant oyamba otiki ye wapi. Amen. Parce que ye wana réservoir na yo. Partout aux Zaza, il a seulement dit un mot. Et ce monsieur a pris son brancard, a pris son lit et il a marché. Ce qu'on y a dit, le soi-disant, au plongeant déjà dans la piscine où il y a Jésus-Christ. Ce qu'on a quelque part nani. Moutouana yo pesa ke kanda, sobi yo ebate.
Mutu wana tant yo kena wolobane makambo na yo. Envie kolukozwa solution. Atala kona lisa kwa ya kati ya motema yo yeba te. Amen. Il y a peu de solution te. Et en faisant cela, vous nourrissez votre problème. Moyen si là, exacté. Ils ont mirir. Yeso ya yo nimela za wapi. Siko soki eza bongo. Siko fo banda komitu. Siko na yamba yeso ngo penza ya solo. Soika ye yesu wana sima ko yamba ye. Et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Soya yo boni ti kino sikoy. Ce sont des choses faciles. Donc on a lingala pété. Afin que ma conscience na biso bana na nzambe za la réveiller. Parce que vous êtes nombreux soi-disant en étant en Christ, mais toujours dans la captivité. Amen. C'est là où nous commençons aujourd'hui, nous continuons. Car le remède que la bonté de Dieu lui offrait exigeait de la force à tous celui par eux qui voulait l'employer. Pour eux, pardon, qui voulait l'employer. Ce remède est que l'ange descendait. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a une condition. Tu dois descendre première dans l'eau. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas aussi une masse qui va descendre. Mais seulement une personne qui doit descendre dans l'eau pour être guéri totalement. Maintenant, cet homme sans force, assujetti sous la loi, à chaque fois qu'il allait, il y avait toujours quelqu'un qui avait de la rapidité par rapport à lui. Tu dois être déchargé. Alléluia. Amen. Or, en réalité, ce qui caractérisait précisément l'infirmité ou la maladie de ce malheureux homme de 38 ans, c'est quoi? C'était l'absence de force. Il n'avait pas de la force. Il ne pouvait rien faire. Parce que le péché, la loi, et aussi le somakasi, et aussi le force nyonso kokai kozala nango. Alléluia. Amen. Sans pour autant être déchargé, tu n'auras pas la force. Sans pour autant de se débarrasser, tu n'auras pas la force. Bien-aimé, la loi, ce n'est pas une bonne chose. La loi, ce n'est pas quelque chose. Yamalamu na kati ya bato. Alléluia. Amen. Et voyons ce que signifie la loi. C'est une règle juridique. Alléluia. Amen. Alors, pour un pays, par exemple, on parle de la Constitution. Et là, on parle d'un droit, ou on parle du droit constitutionnel, qui est une branche du droit public. Alléluia. Amen. On n'entre pas dans la politique. On parle d'un droit public qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État
et à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics. Donc ce sont des lois qui régissent l'État tout entier. Amen. Amen. Et aussi à la partition ou participation des citoyens à l'exercice de ce pouvoir. Or, quand on parle de la Constitution, et le président de la République est sous ces lois. Et ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Dans le juge de la loi ici, c'est Dieu lui-même. Comme il n'a jamais connu de péché, la loi n'a pas de l'influence sur lui. Amen. Amen. Amen, amen. Sous la loi, ce Messie n'avait pas de force. Si réellement son état est celui de tout homme vivant sous la loi, alors nous dirons que les moyens de guérison de Bethesda nous donnent l'image de cette loi. Soki lolenga mutu ezotalisa biso lolenga mutu azobika na se ya mobeko. Sikoyo tokende komona ke piscine ya Bethesda ezotalisa biso lolenge ya mobeko wana. Kola pambola biso. Amen. Parce qu'ils étaient nombreux. Mais les mains changent toujours le sens de la phrase. Un ange descendait, seulement une personne. Maintenant, sous ses incapacités, donc il pouvait demeurer sous ce portique durant toute sa vie, sans être sauvé, sans être guéri. Alléluia. Amen. Donc cela va nous amener aussi à comprendre que malgré l'ange, il avait l'incapacité de guérir, de donner la vie aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela nous disons que si réellement son état est celui de tout homme vivant sous la loi, alors nous dirons que les moyens de guérison de Bethesda nous donnent l'image de cette loi. Par cette loi, Dieu demandait à l'homme de faire: fais ceci, fais cela, et tu verras. Fais ceci, fais cela, et tu vivras. Amen. Amen. Et personne n'a pu l'accomplir. Combien de fois, s'il faut revenir à l'image de nos pays, que même le président de la République azokoma na niveau te ya kotosa mibeko ya mboka, to ya kotambola lima kolanisa mibeko ya mboka. Cela est difficile pour tout le monde d'accomplir la loi. Et nous venons de lire au début de notre culte, dans Exode chapitre 20, nous avons vu comment l'Éternel Dieu lui-même a donné la constitution au peuple d'Israël. Vous ne ferez pas ceci. Moi, l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui dit ça. Alléluia. Amen. Transmis par Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a fondé ça. Le verset commence en disant ceci.
Alors Dieu prononça. Amen. Awa mo c'était, mutute, c'est Dieu qui a prononcé. Et sur toutes les lois qui peuvent exister, venant de Dieu lui-même, tout ce qui peut exister dans le monde, c'est seulement Dieu comme seul qui peut être au-dessus de la loi. Amen. C'est seulement lui qui ne connaît pas les péchés. C'est seulement lui qui ne péchera pas aussi non plus. Il est Dieu depuis qu'il est Dieu. La loi n'a jamais marché au-dessus de sa tête. Alléluia. Amen. La loi a toujours été sous ses pieds. Et il est le juge et unique juge et irréversible. Amen. Et nous verrons jusqu'où il va mener son jugement pour toujours chercher les moyens de libérer l'homme dans son état, de libérer l'homme de son infirmité, de libérer l'homme de son handicap. Alléluia. Amen. Il va nous donner Jésus. Pour retirer l'homme de cet état. Amen. Parce que si c'était seulement question de l'ange et ce réservoir, la situation de l'homme restera comme ça jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous lui appelons le juste juge. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, le péché a ôté à tout homme la capacité de faire le bien. Lisumu elongola na moto nguya to makasi to makoki ya kosala bolamu. Parce que mutu atalaka nanu oya ye. Kola pambola biso. Amen. Mutu alinga ko kende musika te, alinga ko bima libanda na ye te. E yangwana kutu wa misusu balobaka. Moto akoka te. Po mutu alinga kaka. E yangwana ba oyoka makamususu ke no, mutu anaza mupimi makasi. Akabaka te. Oyoka mutu mususu kuna mutu anasungaka te. Oyoka kote mususu mutu anata moni yo boye. Aoyate, ata okwei aoyate. Omona oyoka mutu mususu mutu ata moni yo na mbeba. Aoyebiso elote. Kola pambola biso. Amen. Lisume kotisa incapacité na kati ya mutu. Et vous êtes aussi nombreux ce genre d'enfants de Dieu dans l'église de Dieu. Ah, Italie, wana. Même les serviteurs de Dieu, ah, yemo mtaluka imagamnaye. Amen. Ba pekisa kiete. So tant que yozolo ba pekisa kiete, mais yote mtosala kiango. Or toi aussi tu pouvais faire quelque chose. Kola pambola biso. Amen. Lisumu yangwe mema. Division. C'est entre serviteurs de Dieu, vous avez de l'incapacité. Yakosungana. Pourquoi? Parce que les soumes kota et vana et mema haine. Et mema makambebele. Muninga kwa yo mochole liboso. Muninga salaire yo mochole liboso. Yo mtokozoli kamango tombo la susu makasi.
Muninga kokite boy kaka yo mutoko lukela ngo message na Bible. Ndeko na yena intercession sali boy zongi si boy kaka yo mutoko zongo memi na groupe evangelisation. Kaka yo mutoko zongo memi na bureau pasteur. Et pasteur pe kaka lolenga saka peneti yo kaka ye mutoko zwa susu. Akoti yango na mateya. Amen. Tozo kende wapi lingomba na Nzambe. Oyamba Yesu. Ya model nini? Mwana na Nzambe. Ya couleur nini? Amen. Ozala pe fiera koloba nkolo tata na ngai. Nalo lenge na yo wana. Kola pambropso. Amen, amen. Le péché a ôté à tout homme la capacité de faire le bien. Malgré toutes ses prétentions. Et même ses bons désirs. Et c'est pour cela quand vous commettez des choses. Arrêtez-vous à la version des Romains. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de cela. Pourquoi? Amitié na yona mulimo musante zane. Relation na yo na Saint-Esprit zane. Quelle est cette chose-là qui continue à quoi tirer? Et là, quand on y wana, ozoko ukabwana na ngote. Likamba ngonini, ozoko agotika na na ngote. Quelle est cette chose inséparable qui est collée à toi? Malgré pasteur, malgré évêque, malgré monseigneur, malgré docteur, malgré évangéliste, malgré prophète. Quelle est cette chose? Vous devez vous poser la question. Cette chose inséparable. Quelle est cette chose? Parce makambo soto kenango bongo ezana ebele boko sutuka mukolo wana kola pambola biso. Amen. Toi tu crois autre chose aujourd'hui, mais la réalité de ce jour-là est aux alamoussous. Pourquoi? Parce que bozo mema mananenga bulu yeke pe bozo mema makamongo na nenga bulu yeke. Pourquoi? Parce que bato bozo mema bino pe bazana bulu yeke. So ba bulu yeke so basangani. Résultat aux alani. Amen. Et vous êtes là nombreux derrière ces gens. Amen, amen. Vous êtes là nombreux Péché. dans ces bassins. Où allez-vous? Pour arriver où? Dans cette vie, il y a seulement question, il y a toujours des questions qu'on doit se poser. Amen. La loi ne va pas t'aider. Alors dans la loi, nous voyons le droit. Alléluia. Amen. Et le droit nous dit que c'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes et des femmes en société, des rapports sociaux. Cette loi est piscine à Bethesda. C'était une loi difficile. Alléluia. Amen. Pour ce messieurs qui était incapable. Parce que la Bible nous le dit. Il n'y avait personne. D'abord, il n'avait personne. En disant il n'avait personne, mais il y avait des gens tout autour de lui. Amen.
Au moment où il est en train de dire qu'il n'y avait personne, il y a de ceux-là qui allaient et qui arrivaient dans la piscine. Ce n'était pas suffisant. Le droit aussi, de façon plus complète, c'est l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que les rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. C'est ça le droit. Or, si l'homme était encore laissé à côté de ses moyens, quels sont ses moyens? Ses moyens d'être guéri, qu'un ange doit venir agiter l'eau, c'est seulement une personne doit plonger. Si l'homme était laissé dans cette situation, sans une intervention contraire en sa faveur, quelle est cette intervention contraire à sa faveur? D'abord, ça sera difficile. Ça sera une perdition éternelle pour l'homme. Alléluia. Amen. Alors, pour que l'homme soit sorti sous la faiblesse ou l'emprisonnement de la loi, il fallait une puissance agissante en dehors de l'homme. Il fallait une puissance qui doit venir en dehors de l'homme. Et c'est tout ce que Dieu fit en envoyant celui qui est venu. C'est cette puissance que Dieu a envoyée. C'est cette puissance qui s'est manifestée afin que l'homme soit décanté de cette infirmité. De cette incapacité, de cette situation qui demeurait longtemps dans l'homme. Et Dieu fit envoyer son Fils unique dans ce monde, comme on le verra dans les lignes qui suivent. Alors, voyez cet homme couché là, sachant que il était là il y a longtemps, sachant aussi qu'est-ce qu'il souffrait. Jésus a posé la question à cet homme de 38 ans, comme la lecture nous le dit. Et à ne pas oublier que dans la Bible, si nous voyons dans Luc chapitre 8, le verset 43, nous verrons encore un autre faible. Alléluia. Amen. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin. Mais aucun n'avait pu la guérir. Maintenant, cette femme qui souffrait, ou était souffrante depuis 12 ans, elle avait une famille, je crois. Amen. Elle avait des amis qui pouvaient aussi faire quelque chose. Amen. Mais bakokai au salaire monté. Et Bible zoloba abandako kende pena minganga. Amen. Amen, amen. Ti bon de Deus, Tony Bon, qui nous suit depuis quelque part dans les États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec toi et toute la famille. Shalom à maman et tous les enfants. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Malgré ses amis, cette femme, de Luc chapitre 8, verset 43, malgré sa société, malgré les médecins, malgré toutes les dépenses qu'elle avait faites, aucun n'avait pu guérir cette femme. Mais le jour, celui qui a dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton brancard et marche. Cette femme est allée toucher son tunique. Tout a été réglé. Amen. Dans Luc chapitre 13, le verset 16, il y a encore une autre femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Regarde ce que la loi fait. Même le jour dans la loi peut priver la guérison ou le salut de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ça la question qu'on pose ici. Mais celui qui est au-dessus du sabbat ne tient pas compte de ça. Celui qui est au-dessus de la loi ne tient pas compte de ça. Il le fait même le jour du sabbat, il le fait en dehors du jour du sabbat, il le fait quand il veut, où il veut, à qui il veut. Amen. Le problème, c'est de se rendre compte de tes infirmités. Et aller à sa rencontre. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 2, il y a encore un faible là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Or, on a mené, hein, ce monsieur, on l'a mené. Regarde l'état de la faiblesse. Il a câblé. Amen. On a mené un homme boité de naissance qu'on installait. On a mené, on l'installait. Tous les jours, à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Amen. À cause de l'incapacité de marcher. À cause de l'incapacité de faire des choses. On l'a mené tous les jours. Maintenant, l'erreur que ces gens l'a mené ont commis. Amen. C'est une erreur salvatrice qui va retirer ce monsieur de sa captivité, qui va retirer ce monsieur sous la loi qui lui dominait pour recevoir son salut, pour recevoir sa délivrance. Amen. Ils ne savaient pas qu'ils amenaient ce monsieur dans une place précise. Et maintenant, il va écouter la parole de celui qui a dit à ce monsieur de 38 ans, prends ton brancard et marche, sortir dans la bouche de Pierre et Jean. Amen, amen, amen. Tiens-toi debout et marche. Elle se tenait sur ses pieds comme la Bible nous le dit. Il a commencé à sauter. Et quand la délivrance entre, vous allez dépasser les bornes, vous allez dépasser les limites. Amen, amen. Et il est entré dans le temple où il
accès. Parce que ce qui l'a mené, le mettait en dehors de la porte. Mais quand il a écouté, c'est lui qui a dit à ce monsieur de 38 ans, sous ce portique à côté de la piscine, parler dans Jean, parler dans Pierre, simultanément, comme s'ils étaient dirigés par une personne. Lisez bien ces écritures, vous allez voir. Et ce monsieur du coup se tenir debout sur ses pieds. Kotamulaga atena osote. Amen. Et le but finalement, Moutongo, il a déjà 40 ans. Oh, amen, amen. Dans Actes chapitre 4, verset 22. Amen. Amen. Alors, voyez cet homme couché là et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri, comme nous venons de le lire. Et c'est dans le verset 6 et 7. Les malades, l'homme de 38 ans lui répondit, nous allons citer d'ici là. Seigneur, il y a des personnes qui, lorsque l'eau est agitée et jetée dans les réservoirs, dans la piscine, et pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. Ah, quelle est cette incapacité? Quel raisonnement na ya lobi? Ah, dira 38 ans. Muto yako kendaga a rampagata dorsal mate malembe tia koma na bord ya piscine a contrôler mouvement baninga tombo la talo kola tsata lo boko boy comme ça soki mwanza ye. Mais sans force, comment vous allez ramper? Sans force, comment vous allez y arriver? Vous êtes là nombreux aujourd'hui devenir des incrédules à cause de ceci, à cause de cela. Parce que vous voulez mélanger beaucoup de choses dans votre savoir. Le savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de ce qui provient de Daddy. Ce n'est pas de ce qui provient je ne sais qui. Onga mwana fulani, onga mwana kingani, onga mwana nani. Suko soki mwana fulani, mwana kingani, olongwa kozala mwana nzambe. Suko soki oepsanga koza mwana nzambe, na kozala mwana fulani. Donc okolandisa kobika sima maloba ya batu mibale. Sikoyo litomba nini yo kozwa? Nani yango yo kotosa? Ça c'est le problème ici. C'est d'être sortir totalement. Parce qu'il a donné l'ordre à ce monsieur de prendre son brancard. Et puis ça nini? Aken. Parce que ce qui monte à bika qui partiellement. Je crois à l'ingate le magaga, mais moi ma casse l'ingate zangaya aux brancard. Amen. Yeah, amen. C'est la révélation. Amen. Mais comme il a reçu la parole totale, cette parole qui guérit, cette parole qui donne de la force, cette parole qui remet la joie à sa place. Amen. Quand il a reçu l'ordre, il a pris ses affaires par rapport à la parole reçue. Elle s'est mise debout. Il est parti. Il est parti. Sans pour autant rien laisser. Et maintenant toi, Amen. qu'est-ce que tu as laissé? Que tu retournes chaque fois. Le visage derrière. Amen. Toi, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu as laissé pour chaque fois retourner ton visage derrière? Pour chaque fois être déstabilisé dans ta façon de faire les choses. Pour chaque fois
être déstabilisé par ta façon de diriger. Pour chaque fois, être déstabilisé par ta façon d'instruire. Mais tu n'es pas l'instructeur par tes propres acquis, non. L'instruction que nous transmettons, c'est ça. Nous devons faire le véridique de cette parole afin que la puissance qui a mis cet homme de 38 ans debout et qui lui a donné la force de prendre son brancard et puis marcher, fonctionne aussi en toi et en moi, si tel est le cas. Amen. Mais comme il y a des mélanges de part et d'autre, c'est pour cela aussi il y a des lacunes. Et maintenant, on nous ramène chaque fois de nous poser des questions. De revoir ta relation. De revoir comment. Otala boyambi boyo. Tala boyambi boyo. Amen. Parce que yeomi yebi yomoko. Enkolo ya yebi yoko lekayo. Lise za ofumo. Et à ne pas oublier, jamais boulou yeke moko boyotika lempini. Jamais ma voix nga moko boyotika lempini. Amen. Sokoza na nzonga nenzete c'est ça le temps ya koluka kozala droit. C'est ça le problème ici. On doit complètement être revêtu de cette force après avoir recevoir cette parole puissante. Prends ton lit et marche. Ce que l'on dit, c'est toujours. Amen. La réponse de ce monsieur de 38 ans démontre clairement sa triste condition, n'est-ce pas? Mais nous devrons prêter attention à ça. Nous devrons tirer des leçons sur ça. Amen. Sa réponse démontre clairement sa tristesse ou sa triste condition, incapable de lui-même. Il ne trouvait aucune aide à ceux qui l'entouraient. Amen. Mama mutangi makila tanga yoga yewa nazoleka Amen. amona ki fulite aluka ki conseiller te na kati ya bato ta na simba kaka akoma ite Akomaki. so awa ozana besoin ka teke Yesu azoleka wa komi na Walmart wa komi na OBNT po banambangu yeyo azolekelo na miswa. Amen. Azolekelo place yo vandi. Azolekelo place yo lali. Azolekelo na kati ya prison place yo za. Sko question zoyoka to zoyoka te. Amen. C'est lelo ya ngona question. Soko zoyoka. Tango ya moyo. Amen. Amen. Incapable lui-même, il ne trouvait aucune aide à ceux qui l'entouraient. Car il avait tous leurs préoccupations. Moutounion sonne bazalaki na bazo calculer. Yambalo mwanze soka ina kubimela kote nini malgré yepena makamna. Amen. So tamu dazo beta ba calculo
La tala ga soit na lino la brancard. Yo pas calculer. Amen, amen. Mais ce que tellement va charger l'équipe, va calculer nioso. Celui qui peut résoudre tes calculs, c'est lui que nous vous annonçons. Jésus-Christ, amen. Il est déjà venu. Amen, amen, amen. Asala ki nyos, ezana nguya tisi ko. Seulement question, ya yoka pe gondima. E obikisa. Totali moto ya acte awo. So soko tali lecture wana mobimba. Ya tampia ebise. Tozana mongo te, tozana nini te. Alinga benga na bango. Amen. Mais comme c'était son jour, comme c'était son moment, comme c'était la puissance de celui quand on touche sa robe, comme c'était la puissance de celui qui était parole au commencement, qui se fait chair, en train de parler dans Pierre et dans Jean. Et ce Messie n'avait plus le pouvoir de dire non. Il a accepté. Il a retrouvé toutes ses capacités. Il a été recouvert de force. Il s'est tenu sur ses pieds. Il a commencé à marcher, il a commencé à sauter. Il a eu sa délivrance. Il a eu son salut. Amen. Romains chapitre 8, verset 7. Romains 8, 7. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Bolingo makasi ya musuni. Ezabo yinani nanzambe. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Amen. C'est pour cela, l'homme naturel ne peut accomplir la loi. Il y a un président. Yangwana ba moto ezopela na mboka. Yangwana mindondo partout. Lokola mutu mobeko kanga yo. Lokola mutu jamais oleka mobeko na poa ukokana na poa na mobeko. Kola pambola biso. Amen. Yangwana Yesu sengela ga epu yaki. Que continue-toi de faire là aussi? L'homme naturel ne peut accomplir la loi. Verset à moi de Toutangi, dans Romains chapitre 8, verset 7. Il ne trouve personne qui peut lui aider. La capacité manquant à tous. Parce que on ne se peut pas aller wana. Oh, ce gars est aveugle. Il pas au lugar milengele na ngambu moko etikela ki ya lukanzela so kwa ba bano. Ya o kuna sogeza lagi eloko songolo to pakala. Siko yo yebisanga nana. Muyibi. Yangona handicap na ye. Si quoi quelqu'un se plaindre et pas ya
ndumba. O ndumba susu asepelaka te na makambo ye amonaka. Mais comme aza incapable, azaka awana. Kola pambola biso. Amen. Ce que conseil nini yo muyibi, ogeno zwa pa ya ndumba. Yo mobomi. Okoluka conseil et pas muyibi. Vous êtes tous dans une même situation. Alléluia. Amen. Nani kusunga nani? Nani kusalisa nani? So lisungi awa pona bino nyonso. C'est lui que nous vous présentons. Jésus-Christ. Oye kolongola bino na manque d'incapacité. Oye kopesa bino. Makasi lelo bokoma neti moto oyo. Ya kolongwa na se. Ya eloko zo kanga yo tang mulai. Bisika yo zwami. Oyebi handicap na yo ezanini. Et handicap na yo, c'est ça le péché qui amène de l'incapacité dans ta vie. Alléluia. Amen. Bako yebiso ya malamu. Yo mona nga mabe. Mais conscience na yo pe etikaka yo kimia te. Parce que mabe wana yete yango te mute sala yo. Oya sala yo. Achama kamukati na yo. Potango vanda ka yo moko. Osala ka calcul ya makamu yo salaka. Omi pesa ka petori yo moko. Et maintenant, pourquoi ne pas écouter ce que nous disons aujourd'hui? C'est lui qui t'a créé. Ayeli yo possibilité. Ayeli yo nzela. Po olongwa na mabe wana, po olongwa na handicap wana. Awa tozomona bati yengu te. Tozomona baveugle te. Tozomona lisumu kati na mutu. So lisumu kati na mutu ezomema mutu na banzela ya lolenge na lolenge. Yangwana bandicap tozolobela awa. Kola pambola biso. Amen. Et cette loi du péché, t'as l'incapacité koti kati na yo. Eza na makambo ebele na ba domaine ebele ezobeba. Mais en écoutant cette parole, renoncez à tout et recevez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. Alléluia. Amen. C'est celui le réservoir de Bethesda que nous vous présentons aujourd'hui. Et pas un réservoir. Et tout le coup, nous sommes les nyonso ndenge bokoyela. Boko zinda pe boko bika ndenge boko zindela. Awe zali susu likamuna mwanzete. Awe zali susu likamuna maye ningana te. Oya bandako tinda mwanze. Oya bandako ningisa mai. Ye wana aye. Eza susu kaka pona mutu moko te. Eza na etuluku nyonso nenge boko ndimela maloba na ye. Nenge boko yela. Nenge boko zindela kati na ye. Nenge boko bikela. Complètement. Kola pambola biso. Amen. Sa parole est vivante. L'église est encore là. Amen. La force de Dieu est encore en train d'agir. Amen. Amen. Et c'est le moment, comme vous écoutez la parole, de faire un bon choix. De choisir le chemin du Christ. Reviens à lui. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu reviennes à lui. C'est ça le problème ici. Amen. Tout ce que pas maman a quand parti dans le sang. Okonza lola topesi o merci pour za malamu na nzela ya maloba oyo otalisi biso opesi biso na après-midi oyo
Merci po ete oza na posa ete toyeba kotambola malamu tobongisa lolenge na biso na miso na yo. Yango wana ozwa kopesa biso bamaloba oyo. Totondi yo botondi mpona ntina ya liloba. Tika ete mowumbu na yo oyo azalaki canal pour que yo oyo utilize mpona peuple na yo de partout. Opambola ye. Obakisa aussi ebele bisika oyo ebimi afin que peuple na yo tango nyonso bayebaka kopuizaka maloba oyo ozotia kati na ye. Na boye kolo koyoka eza malamu ndenge makomi ezosiloba me kotia na misala nde eleki. Sika oyo tozoyoka elekaka lokola mopepe te me tovandisaka kati na biso mpe bota bambuma. Pedi totia yango na misala pour que gloire ezonga toujours epai na yo. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Merci pour ce moment qu'il a encore voulu que nous soyons tous ensemble et écouter sa parole. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Alors, nous disons que mercredi, tous en ensemble, à 18h, il y a Bisso Ao, et minuit, il y a Bandeko, il y a Europe, et 23h, il y a Bandeko, il y a Afrique. Oya Simba mana molimo musantu. N'hésitez pas de venir prier pour toi, ta famille, prier pour quelqu'un, prier pour les nations du monde. Afin que Nanzela ya Lusambo na yo et lokomoke salima na bomo ya mutumoko. Amen. Amen. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous serons encore ici. Écoutez ce que Dieu va mis à l'esprit de son serviteur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci car ta parole, c'est une lampe qui illumine nos sentiers. Car ta parole, c'est la vie pour nos âmes, car ta parole, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est notre force, c'est notre joie, c'est notre paix, c'est notre santé. Merci pour tout ce que tu nous as donné et pour tout ce que nous avons consommé. Je sais que ta parole a amené la délivrance dans la vie d'une personne. Je sais que ta parole a amené la guérison à la santé d'une personne. Je sais que ta parole a amené ce que tout et chacun de nous manquait dans sa vie. Car ce n'est pas pour rien que cette parole est descendue aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié. Que ta paix règne dans toutes les familles des enfants de Dieu. Ta paix règne durant toute cette semaine. Je bénis le travail des mains de tous tes enfants. Je déclare la guérison dans la vie de tout et chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est arrêté innocemment soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est sur le lit de l'hôpital soit guéri instantanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les veuves, les orphelins, les zones en danger partout dans le monde entier, que les gens sont en train de mourir innocemment. Seigneur, protège tes enfants contre le fléau de ce monde. Protège tes enfants contre le Covid-19. Protège tes enfants contre tout ce qui est danger visible et invisible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta santé divine soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'unité familiale,
l'unité spirituelle dans toutes les familles, des enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Donne la paix, donne l'amour des femmes aux maris, donne l'amour des maris à leurs femmes, donne l'amour des parents à leurs enfants, l'amour des enfants à leurs parents. Règne en tête, Seigneur Jésus, notre Dieu, dans toutes les familles du monde entier. Tout ce qui n'est pas de toi, hors de toutes les familles des enfants de Dieu. Seigneur, je prie que tu donnes la facilité de voyage pour les enfants, de pères ou de mères qui sont encore en Afrique, les familles sont ici ou en Europe. Donne des visas, ouvre des moyens, tu le paies, Seigneur, je crois, d'agir, que toutes les familles se réunissent, tous dans une même place, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, car tu es Dieu. Je bénis ce soir, je bénis le reste du temps. Sois Dieu à jamais et règne dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Clamez plus fort pour la gloire de Dieu.